On est le 30 mars, bienvenue en prenant votre café. Conseil de paix de Gaza, l'étiquette à 1 milliard. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Il me semble qu'il en aurait besoin en ce moment. L'UPA veut interdire Alto, pas négocier, interdire le train. Le gaz de schiste qui était aussi banni au UK. Tiens. Le Canada, un pays si riche et si quêteux. On va parler de ça. Les CLSC qui reviennent en première ligne. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était ça. Hein? Le fédéral nous vole. Ça, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. On se fait voler par le fédéral. Oh, vous donnez des chiffres, c'est toujours bon. Les Cols bleus vont être en grève de Montréal le 15 au 18 avril. On va vous dire pourquoi ils sont en grève, les pauvres petits. Pauvres petits. C'est la 5e semaine de baisse à la bourse. Est-ce qu'on va avoir une 6e semaine? Je ne fais pas grand prédiction dans la vie, mais je mettrais un petit 2 là-dessus. Ouais. Hein? Le Fonds de développement économique du Québec, on va regarder ça. Quand on est trop gourmand sur les impôts, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je marquais? Ah, le stock market est plus grand qu'une maison, encore une fois. Oui. Les impacts de la guerre autour du monde et dans les insolites, les pays qui sont les plus croyants, combien de bébés vous pensez qu'ils ont? J'ai oublié de mettre l'écran, fait que vous m'avez vu entendre, pour regarder si mon écran était correct. Je ne me suis pas fouillé dans le nez. Enlever du persinet, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Eh bien, là, je le sais. Vous allez tous me montrer des gens qui sont en train de bouillir. Ouais, ça coule. J'ai vu ça sur tous les réseaux sociaux. Nous autres, rien. Il fait trop froid. Le fond de l'air est froid. Puis on est un peu au nord, ça décolle pas, on a 6 pouces dans les bassins. Là. Aujourd'hui, probablement que ça va couler. Et comme ça. Nous autres, le problème, là, c'est que je vis de l'anxiété à chaque début de saison, puis à la fin de saison, on va dire tout le temps, mais écoute, ça a été correct finalement. C'est comme ça. C'est ça. Le Conseil de la paix de Gaza. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu sais, Trump lui a demandé à tous les pays de donner une étiquette d'1 milliard parce qu'il ne voulait plus avoir l'ONU, il voulait avoir son propre conseil pour Gaza. Tous les pays les plus obscurs possibles sur la planète ont tous dit oui pour être amis avec Trump. Tu sais, le gars qui n'a pas d'amis, il achète ses amis. Là. Pourquoi ils ne sont pas en train de l'aider? Là, on ne sait pas. Moi, je vous parle, moi, je ne sais pas si on a débarqué sur le terrain, là, mais ça fait déjà un mois. Et c'est pas à veille de se calmer. Là. C'est une guerre avec 2 têtes, 3 têtes. Hein? 2 pas de tête, puis un cinglé. Le fils de l'autre. Ça a l'air qu'il est gay. C'est la grosse affaire. Hey, être gay en Iran, là, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais ça crée du chaos, complètement. Ça crée du chaos partout. Fait que, mais le conseil à 1 milliard, ils n'ont pas l'air de l'aider trop. Hein? Fait que c'est ça. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais vous voyez, on ne parle plus de l'Ukraine, là. Là, ils vont avoir besoin d'argent, mais il n'y a pas d'argent parce qu'on s'en va aider maintenant l'Iran, puis nous autres non plus. On est pauvres, le Canada. On est pauvres, puis je vais vous dire pourquoi. Tiens, moi, vous le dire tout de suite pourquoi on est pauvres, tabarnouche. Regardez ça. Si vous ne le voyez pas, là, ben, parce que vous êtes en audio, merci d'être là. Hey, Canada, take carbon capture, the industrial carbon tax and bill C-69 and bury them so deep we never resurrect them again. My God. Mon anglais n'arrache aujourd'hui. And then watch what happens when we finally start unlocking this $33 trillion. Le Canada. Okay? Les 10 pays les plus riches en ressources naturelles en 2025. La Russie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Canada. On est avant l'Iran et la Chine. Le Brésil, avant l'Australie. On est cave. On est tarlat, complètement tarlat, complètement cave. On n'exploite pas nos ressources. Mais on achète d'ailleurs. Écoute, au mois de janvier, février, là, on a fait venir des bateaux de gaz naturel de l'Afrique, de l'Australie. Puis on achète encore, il y a eu 4 pétroliers, on s'en vante pas trop, là, mais 4 pétroliers de l'Arabie Saoudite qui étaient dans le fleuve, en train de nous emmener du pétrole. Notre pétrole passe par les États-Unis. Ciboire.
Ça, c'est juste une partie, là. Le canola, on a arrêté de le produire. On est obligé de subventionner, de donner 2 milliards parce qu'on s'est obstiné pour 49 000 autos chinoises. Là, maintenant, il va falloir qu'on l'accepte. On est pauvre, on peut être riche. Si on est riche, on peut se payer tout ce qu'on veut, comme la Norvège. Mais il va falloir arrêter d'être colon et écouter toutes les groupes de gauche, là. On est assis sur 33 trilliards. On fait rien. Vous savez, c'est pas juste ici qu'on a voulu montrer qu'on était smart, hein? Au UK aussi, le gaz de schiste a été banni, comme nous autres. On est cave comme ça, on l'achète d'ailleurs. Puis là, on se rend compte que, oh, t'es un peu, là. Hein? C'est parce que ça vient tout du Qatar. On enrichit un pays borderline correct, là, tu sais, mais dans une région qui est moins que borderline correct. On l'achète de là, au lieu de l'exploiter. Ben, le UK, c'est en train de faire comme nous autres. Non, on est-tu épais? On encourage ce genre de pays-là. La Russie est en train de s'enrichir avec la guerre en passant. Hein? On va vous montrer les pays qui perdent et les pays qui gagnent tantôt. Là. Vous allez voir. Le gaz de schiste, il va falloir l'explorer ici, puis là-bas aussi. Le gaz de schiste, comme on avait peur il y a 15 ans, c'est plus la même chose. Il va falloir aller sur l'île d'Anticosti, extraire du pétrole. Ah, il va peut-être avoir une coupe de chevreuil, mais il y en a déjà trop. On ne saccagera pas tout. Là. Ah, l'UPA. Tu sais, quand tu ne veux pas négocier, là, le train à grande vitesse, qu'on soit d'accord ou non, à un moment donné, il va en avoir un. Dans quelle forme, quand, on ne le sait pas, mais il va en avoir un à un moment donné. On est rendu là. Il faut qu'il passe quelque part. Le problème, c'est que Via Rail, Alto, a décidé de tirer sur 10 km. On va passer à peu près de là. Ben, tout le monde a dit non. Tu vas me dire où est-ce que tu vas passer. Tu ne passeras pas quand même en plein milieu de ma grange. Là. L'expropriation, on va le faire de façon comme il faut. On va négocier au lieu de faire une expropriation forcée. Là, l'UPA va aller en cours pour dire non, tu ne passeras même pas. C'est pas réaliste. L'UPA, là, j'ai des cotisations là-dedans, moi. Les agriculteurs qui m'écoutent, vous avez des cotisations. Moi, je ne veux pas que mes cotisations soient utilisées pour combattre quelque chose qui va passer de toute façon. Il faut juste leur dire, regarde, là, commence à nous dire à peu près ce que tu vas passer, qu'on négocie. Et oui, ça se peut qu'on paye. Si tu passes, mettons, sur ma grange, là, chez nous, tu ne me paieras pas juste. On ne paiera pas le prix de la terre, là. C'est plus ça. Tu vas payer les pertes pour les 25, 30, 40 prochaines années. Tu vas payer le prix, là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et non pas un prix uniforme, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. OK, parfait, évaluation municipale. Non. Ma ferme à moi, il ne passe pas par chez nous, là. Je vais juste donner un exemple. Ma ferme à moi, si tu coupes le chemin et que j'ai plus accès au tournesol pour que les gens viennent voir, on est ailleurs. Je peux pas mettre mon usine ailleurs que là. Donc, on vient de saccager beaucoup, là. Pas de problème. Si tu veux me reconstruire puis construire des ponts puis toute la patente, on va le faire comme il faut. Mais tu vas payer, tu ne paieras pas l'évaluation. Je suis en train de baser ça pour la prochaine génération, peut-être la deuxième génération après. Je ne sais pas. Peut-être que je vais me tanner en chemin. Peut-être que ça ne marchera plus. Je ne le sais pas. Mais de négocier pour dire que ça ne passera même pas, il faut être tarlat, là. À un moment donné. Là. Non! Le non, là, fait qu'aujourd'hui, là, on n'exploite pas notre gaz de schiste pour on achète des États-Unis comme des colons. On achète au total, là, entre 30 et 40 milliards par année de pétrole des États-Unis. Du plastique, du pétrole, du gaz naturel, du diesel. C'est ça. Il va falloir mener, c'est de l'argent qui sort. On a tout pour être exactement. Bâtir des affaires qui n'ont pas de sens comme en Arabie Saoudite. On peut tout faire ça ici. Ça prend de l'argent. Hey, les CLSC, on veut ramener ça en première ligne. On veut ramener un médecin par code postal. Ça vous fait-tu penser des années... Voilà, ma voix. Ça vous fait-tu penser des années 70, ça, 80?
On l'a-tu oublié? Qui sait ça sert à quoi un CLSC aujourd'hui? Nous autres, ça servait à aller se faire soigner. C'est ce qu'il y avait à Saint-André-Avelin, c'est ce qu'il y a encore. On l'a-tu perdu de vue? Parce que moi, j'habitais dans les shopping-gus, je n'ai jamais su ça servait à quoi le CLSC. Je faisais la clinique privée, il y avait une clinique privée, non une clinique publique, mais avec rendez-vous. Je vais-tu au CLSC? Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est des mini-hôpitaux, dans le fond, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est spécial, hein? À vouloir faire des réformes. Et les réformes qu'on fait à date, là, on fait juste rajouter, hein? On n'a pas fait de réforme. Hein. Les médecins là, qui chialent en ce moment, il n'y a aucune réforme. Là. Il n'y a rien. On n'a rien réformé. Ils ont juste eu plus d'argent. Qui sait vraiment à quoi ça sert un CLSC? Quand est-ce que vous êtes allé au CLSC la dernière fois? Bien, des gens ne le savent pas. Peut-être en région, parce que c'est juste ça qu'on a, là. Mais en ville, je pense que personne ne sait ça. C'est ça. Ben, pas personne, mais il n'y a pas grand monde. Il faut se séparer parce que le fédéral nous vole. On envoie tout notre argent au fédéral. C'est la plus grande menterie. Pas le simple Plamondon, c'est un menteur. OK? Il s'invente des histoires, il les croit, puis il les répète constamment. Les chiffres sont sortis. Le fédéral nous envoie 27 milliards de plus qu'on lui envoie par année. On envoie au fédéral, mais ça nous revient, là. Sans compter, incluant les paiements de transfert, péréquation. On reçoit 27 milliards. C'est payant pour nous autres, être dans le Canada. C'était évident que c'était ça, là. Les chiffres sont sortis de Statistique Canada. C'était 100% évident. Là, tout le monde va chialer. Ouais, mais la méthode de calcul, on n'est pas d'accord. Entrée et sortie. Entrée, sortie. Nous vol. Tu sais, moi, j'ai pas de problème. J'aimerais ça voir le Canada un pays à un moment donné. Le Québec un pays. Sans blague. J'aimerais ça. Mais Christy que je veux qu'on soit riche avant. Leur faire un gros finger en partant. Tiens! Bon, on va rester 2-3 ans, là, le temps de donner une coupe de péréquation, mais là, après 3 ans qu'on donne de la péréquation, là, hey, ça va chialer la tabarnouche. Toutes les quêteux là, qu'on est ici, là, qu'on dit, mais non, la péréquation, ça nous est dû. Attendez une minute qu'on en paye. Non, mais attendez, là, la minute qu'on va en payer, on va-tu dire, hey, on n'a pas envoyé cet argent-là, c'est à nous autres. On va le dire tout de suite. Il n'y aura pas de séparation avec Paul Saint-Pierre-Plamondon, on va être bien clair, là. Tu sais? Il n'y aura pas. Ah, ben, je nagerai pas du 15 au 18 avril. Là, je m'en vais en vacances du 4 au 11. Je reviens, le 11 est un samedi, le 12 un dimanche. Je vais nager le lundi, puis après ça, je ne peux pas nager parce que les cols bleus vont être en grève. Oui. Vous savez pourquoi ils vont être en grève à Montréal? Ils ont déjà placardé le Centre-Claude Robillard, là. Parce qu'ils demandent un 20 d'augmentation sur 5 ans, plus un rattrapage de 7 Voyez-vous, il avait signé une convention collective la dernière fois, puis l'inflation était plus haute qu'il avait prévu. Dans la convention collective qu'ils avaient signée. Fait que là, ça leur prend un rattrapage parce qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Hey, c'est-tu rire de nous autres, ça? Là, c'est là qu'on va voir si Soraya elle a des cojones, là. Ça a du courage. Parce que les autres, ils offrent 12 11 à 12 et aucun rattrapage. Ben voyons, t'as signé. Quand tu signes, là, tu prends un risque. Tu prends un risque quand tu signes. Faut arrêter le rattrapage. Voyons, les villes et les entreprises ne sont pas responsables de l'inflation. Il y a la capacité de payer. Moi, je paye selon ma capacité de payer. Je paye bien. Parce que je ne suis pas pressé d'avoir un salaire, moi. Si je prenais un salaire, ma capacité de payer, ben, je couperais un salaire parce que j'irais travailler à la ferme. Le fait que je ne travaille pas physiquement, mais de toute façon, ma job, elle est sur les réseaux sociaux pour faire des nouveaux produits et améliorer. Mais il demande 20 plus un rattrapage de 7 Il nous rit d'en face. Complètement. C'est là que je vais voir si tout mon respect part avec Soraya, que j'ai une belle estime d'elle avec Claude Pinard, le numéro 2. C'est là que je vais voir, est-ce que ces gens-là
ont du courage de les affronter et dire c'est assez, ou ils vont leur donner tout ce qu'ils veulent. Mon feeling, c'est qu'ils vont leur donner tout ce qu'ils veulent. L'école bleue, ce n'est pas des enfants de cœur, ces gens-là, et ils ne négocient pas de façon polie, mettons. Sincèrement, ça serait mon rêve de me lancer en politique à un moment donné, juste pour les affronter. Avec un garde du corps, là, ou 2 ou 4. Là. On a eu 5 semaines à la bourse de down. Hein? On va aller voir Expo Vert au moment que j'enregistre, là, bien évidemment. Là, on est lundi. Le Bitcoin, lui, est à 66 000. On va aller voir le S&P 500. Pensez-vous que le S&P 500 a terminé sa chute? Bien, si on regarde le RSI ici, il n'a pas terminé sa chute. Bon, je suis sur du long terme, bien évidemment. Si on regarde year-to-date, on va regarder 1 an, on va regarder 3 mois. Bien, regardez, hein, ça descend, ça monte. Ça redescend plus bas, ça monte un peu. Ça redescend plus bas, ça monte. C'est comme ça, non-stop. Je ne sais pas ce qui va arriver lundi, parce que ça dépend de la guerre. Mais regardez, on est presque un falling knife. Est-ce que, si vous échappez un couteau dans votre cuisine, est-ce que vous l'attrapez? Les chances que vous vous coupez sont de combien? 100%. Hein? C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec le marché boursier. Le RSI qu'on voit ici est complètement négatif. Il est à 19. C'est très, 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 très bas. On est à 6300. Les gens pensent que le prochain plancher il est à 5900. Donc, on va avoir une perte à peu près de 15% depuis le pic du mois de novembre. Ça fait mal. Mais c'est ça l'assurance qu'on a lorsqu'on est à la bourse, on a des 27 et des 33% à l'occasion. C'est pour contrebalancer ces moments-là. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, puis on ne sait pas. Est-ce qu'on devrait vendre? En théorie, on ne vend jamais parce qu'on aurait des gains en capital. Puis on le sait que le marché boursier, sur un horizon de 20 ans, va toujours nous donner du rendement. Il faut juste être patient. Il faut juste être très patient. L'affaire, c'est qu'il y a des investisseurs en ce moment qui perdent patience. Ils ont peur parce qu'ils n'étaient pas sur le long terme. Et d'ailleurs, si on regarde encore le marché boursier, même avec la dégringolade qu'on a en ce moment, ici, on est chanceux parce que la gauche a pris possession des loyers et des maisons. Québec, Montréal, d'autres grandes villes ont limité les permis. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand on limite les permis? Le prix des maisons monte. Nous, on est chanceux. Québec, le prix des maisons a monté. On est moins riche qu'à cause de place, donc on ne peut pas supporter l'augmentation de salaire que les gens de la construction ont eu. C'est 40 000 $ de plus une maison. On ne peut pas le supporter, fait que les gens restent à loyer. Ou ils restent chez leurs parents, mettons mon fils. Ben, ça coûte cher. Ben, dans le reste du Canada, les maisons ont perdu depuis leur pic 21%. Je l'ai-tu en graphique, celui-là? Je l'avais-tu gardé en graphique? Non, je ne l'ai pas en graphique. Mais c'est ça. Le prix des maisons depuis le pic a perdu 21%. Même avec ça, le marché boursier a rapporté du 15% en moyenne. Donc, depuis 2021, le prix des maisons a baissé de 21%. Le gouvernement a encouragé les gens d'utiliser leur REER pour acheter des maisons. Ils ont perdu le 33% d'augmentation qu'on a eu, même 50% presque du marché boursier. Et ils ont perdu sur leur maison, donc ils ont perdu à 2 places. Donc, le marché boursier rapporte plus encore sur le long terme qu'une maison. À part au Québec, parce qu'on contrôle, on a une gestion de l'offre non définie sur la construction. Et on tient le peuple pauvre, parce qu'on ne crée pas de richesse. S'entend, là, il n'y a pas personne qui tient là, mais le fait qu'on ne crée pas de richesse, qu'on augmente, qu'Hydro-Québec augmente ses tarifs, que l'inflation est là, que le diesel coûte cher, qu'on n'exploite pas notre pétrole, on est pauvre. Le gouvernement ne peut pas venir nous aider, on est trop pauvre. Qu'est-ce qui arrive quand on est trop gourmand avec les impôts?
J'ai ça ici. Aux États-Unis, les gens se déplacent. Les plus riches vont se déplacer. Surtout aux États-Unis. Ici, c'est moins commun d'aller vivre en Vancouver, Québec ou se promener, là. Mais aux États-Unis, c'est très normal. Et, ben regardez, hein. La Californie, New York, l'Illinois, le Massachusetts, toutes des places qui ont voté pour de la gauche. Ils ont monté les taxes. Tout le monde est parti. Le monde part. Moins 15 milliards en Californie de revenus en augmentant les impôts. En Floride, les impôts sont bas. Ben, plus 20 milliards d'augmentation. Texas aussi. Les gens vont vouloir payer de l'impôt jusqu'à un certain niveau. Puis on n'est même pas au niveau du Québec, imaginez-vous, là. Passer un certain niveau, les gens se poussent à travers le monde. En France, c'était comme ça. Au UK, c'était comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Ici aussi, on va perdre des talents. On en perd parce que c'est cher. La Californie veut une taxe sur le luxe. Des gains non réalisés. Car imaginez-vous là, qu'on aurait eu ça, un impôt sur les gains capital non réalisés au 31 décembre. On paye la totale parce qu'on a une belle année. 33 Patang! Moins 15 Tu es imposé sur du fictif, puis après ça, tu as besoin de l'argent, mettons, tu vends quelques placements, tu as tout perdu, tu as payé des impôts dessus. Vous voyez comment la gauche est crackpot, là, à un moment donné, là. Le Fonds de développement économique, un autre patente à François Legault, puis que Christine Fréchette défend, puis que Fitzgibbon a utilisé, c'est 6 milliards de pertes. On pompe de l'argent là-dedans pour venir en aide. Puis on dit tout le temps, ouais, mais c'est bon pour l'économie, on garde des jobs. Non, non, vous créez des entreprises zombies. Il n'y a rien de bon à garder une entreprise qui n'est pas rentable. Ça, c'est jouer aux communistes. Laissons le capitaliste faire la job. Ça va éliminer les entreprises qui ne sont pas capables de s'organiser, qui n'ont pas des bons dirigeants, puis le gouvernement, ce qu'il fait, lui, il pompe de l'argent. C'est beau, hein? Quel désastre, la CAQ, hein? On s'attendait beaucoup, mais quel désastre. Une décote, on est interventionniste sans bon sens et ça donne rien. 6 milliards de trous cette année. On pompe. Ouais, mais on crée de l'emploi. Tu ne crées pas de l'emploi. Tu crées des entreprises zombies qui devraient fermer. On va aller voir, c'est intéressant, je suis tombé sur le New York Times, puis il y en a tellement, là. Comment la guerre en Iran impacte à travers le monde. En Inde, le butter chicken a disparu, parce que ça prend du temps à faire cuire. Et ils cuisent avec du gaz. Hein? Les fermiers australiens ont planté moins de blé, parce que ça prend des fertilisants, ça coûte cher, les fertilisants à cause de ça. Les autres sont en train de semer. L'Afrique du Sud, ils ont demandé de prendre des douches plus courtes. Shorter work week in Sri Lanka pour couper l'air climatisé. Les party balloons, l'hélium. Le Qatar produit 1/3 de l'hélium dans le monde. Est-ce qu'on est dépendant de pays tout croche? Un byproduct of the natural gas. Donc, probablement que si on avait du gaz naturel, ici, on serait capable de produire de l'hélium. La Formule 1 a cancellé certaines courses. Des concerts sont rapportés au Sharika Christina Aguilera qui devait se produire dans ces régions-là. Des drogues sur le cancer qui sont arrêtées parce que les bateaux ils ont besoin de choses qui sont poignées à Dubaï. Quoi d'autre? Le sucre est plus cher. The World may switch making biofuel. Ah, ben c'est ça, pour faire le sucre. On va aller voir trading économique. Sugar. No, 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 no. Honey. Sugar. Ah oui, le prix du sucre a augmenté. Ben oui. De 10$ à 15$, ça a monté énormément. Hein?
C'est ça les impacts de la folie de Trump. Il y en a beaucoup. Vous savez, ici, puis dans tous les pays industrialisés, on croit de moins en moins à la religion. Il y en a beaucoup qui croient. Quand même, au Canada, c'est 35% des gens qui croient à quelque chose, hein, selon votre Dieu. C'est bien correct. En autant que vous ne pensez pas que Dieu va régler mes problèmes au cou, là. Le reste, vous allez croire à quelque chose, ça vous donne un purpose. Hein. Au Nigeria, 99% des gens sont croyants. 99% des gens. Vous savez combien de bébés qu'ils ont, en moyenne? 4,5 par famille. Combien qu'on en a ici? 1,23. C'est simple, hein? 35%, c'est un tiers. Tu multiplies 1,23 tu multiplies par 3. On arrive à la même chose. Donc, ainsi va la croyance, ainsi va les bébés. Donc, pour régler le problème de natalité du Canada, il faut croire. Il faut que l'Église reprenne sa place. C'est une blague. L'Église a fait pas mal de dommages. Elle a fait du bien, mais elle a fait pas mal de dommages aussi, puis vous savez pourquoi. Là. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.